Alléluia. Alléluia. Hey. Hey. Alléluia. Alléluia. Hey. Alléluia. Hey. Alléluia. Hey. Oh Seigneur. Oh Jésus, oh gloire à toi, Seigneur Jésus, alléluia. Hey, gloire à toi, Seigneur. Hey. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis ce matin. Alléluia. Que la grâce de Dieu demeure encore sur vous ce matin. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance Exiba, du ministère Christ des Sentinelles. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons encore le nom du Seigneur pour ce moment, pour cette opportunité qu'il nous donne. Alléluia. Je remets encore sur moi les mains du Seigneur. Jésus, que toi-même tu prennes le contrôle. Que ta main puissante dirige toutes choses. Seigneur, merci Père de ce que tu donnes gloire en ton nom. À travers ce message, que tu touches les cœurs. Seigneur, que ta parole soit du feu dans ma bouche. Au nom de Jésus. Et que Père, ce feu consume tout ce qui est bois en nous. Seigneur, dispose les cœurs. Donne-nous, ô Père, la capacité de comprendre le message réel à travers ce message dont tu veux nous faire comprendre, Seigneur. Je bénis encore ton Saint-Nom ce matin. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour ma nation. Merci pour la Côte d'Ivoire. Merci, Seigneur Jésus, pour l'Ivoirien et pour l'Ivoirienne. Que la gloire te revienne. C'est en ton Saint-Nom, Jésus, que j'ai encore prié ce matin. Amen. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. C'est encore un privilège, bien-aimés, toi et moi, d'être comptés parmi les vivants ce matin. Nous n'avons rien fait pour mériter cela. Nous n'avons rien payé comme prix. Bien-aimés, il n'y a rien que toi et moi nous pouvons donner au Seigneur pour pouvoir maintenir notre vie. Nous pouvons nous maintenir en vie, bien-aimés. Il n'y a rien. Alléluia. Tout ce que nous devons faire, c'est obéir à sa parole et marcher dans ses voies, afin que lui-même il soit le maître de notre vie. Alléluia. Bien-aimé, je viens encore à travers ce message. Alléluia. M'adresser encore à ma nation. Alléluia. Que le Seigneur même, alléluia, nous parle. Alléluia, à travers ce moment. Bien-aimé, ce que je voulais dire ce matin. Alléluia, toi, nation ivoirienne. Toi, Côte d'Ivoire, toi, l'Ivoirien et l'Ivoirienne. À travers ce message, le Seigneur te parle et te dit, c'est le temps de ta visitation, c'est le temps de ta restauration, c'est le temps d'abord de ta délivrance, c'est le temps de ta purification, afin de rentrer dans ta restauration. Et bien aimé, ce matin, que nous soyons disposés. Je prie que nous ayons le discernement de comprendre. Je prie que nous ayons le discernement de lire dans les lignes. Je prie que nous ayons le discernement de comprendre le temps dans lequel nous sommes. La parole de Dieu nous dit, les fils d'Isaac avaient la connaissance des temps. Ils avaient la notion du temps. Ils avaient le discernement des temps. Ils ont discerné. Ils ont compris le temps ou les temps dans lesquels ils étaient avant d'agir. Je prie que ça soit pareil pour toi, ma nation. Toi, l'église, le corps du Christ. Toi, la chrétienne. Toi, le chrétien. En Côte d'Ivoire et dans la diaspora. Je prie que ce matin, au nom de Jésus, que toi et moi, nous ayons la capacité de discerner que nous sommes dans le temps.
C'est le temps pour nous de revenir réellement à Dieu. Depuis longtemps, les messages, les prophéties, les révélations sont données. Mais je crois que c'est le temps réel de réellement chercher la face de Dieu, de réellement revenir à notre Dieu, de réellement aller à la repentance. La parole de Dieu nous dit, je me rappelle dans les débuts, quand le Seigneur m'avait parlé de la Côte d'Ivoire, parce que j'ai quitté le pays depuis très petit, très jeune. Et je n'étais pas à l'église. Je ne connaissais pas les choses qui se passaient dans le corps du Christ. Je n'avais pas vraiment la connaissance des choses même qui se passaient au sein de la politique. Le premier message, le premier verset que le Seigneur m'avait donné, dont je me rappelle, était le livre de 2 Chroniques 7. À partir du verset, excusez-moi, verset 14. Verset 14. Il dit que si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les osserai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. C'est le premier verset dont je me souviens le Seigneur m'a donné pour ma nation, et spécialement pour les serviteurs et les servants de Dieu en Côte d'Ivoire, l'église, les chrétiens. Et comme je voyais un peu comment ça se passait sur le Facebook, en ce temps, je n'ai pas encore réellement commencé, moi, à ma connaissance, je n'ai pas encore réellement commencé le ministère dont j'avais peur. Tu dis, mais je m'adresse à un peuple que je ne connais pas. Je m'adresse aux gens, je ne sais même pas comment les serviteurs là sont, Seigneur. Tu me donnes un message, il me dit, tiens, voilà le passage. Va et parle à ta nation. Bien-aimé, l'incrédulité de l'homme, je suis parti, je n'ai pas donné exactement le message comme le Seigneur voulait. Le Seigneur a utilisé quelqu'un d'autre. Bien-aimé, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Mais je peux dire que, bien-aimé, le Seigneur est en train de faire comprendre toi et moi, ma nation. Il est en train de nous faire comprendre, il te fait comprendre, toi, nation ivoirienne, que tu es dans le temps de ta vision, car toi, la nation ivoirienne, le nom du Seigneur Jésus a été invoqué sur toi. Tu portes le nom de Jésus. Le Seigneur t'a choisi, toi, Côte d'Ivoire. Toi, Côte d'Ivoire, qui est devenu Israël spirituel. Le Seigneur t'a choisi. Et il dit, le peuple sur qui mon nom est invoqué, le peuple sur qui le nom du Seigneur Jésus a été invoqué. Et toi, Côte d'Ivoire, tu portes la marque du Seigneur. Tu portes le nom de Jésus. C'est le temps pour toi de lire, de discerner et de comprendre dans le temps dans lequel tu es. Car tu es dans le temps de ta visitation. Et la parole que j'ai pour toi dans le livre de Matthieu 23, verset 37. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussées sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Bien-aimé, oui, toi, nation ivoirienne, combien de fois les prophéties, les révélations t'ont été données, des prophètes, des prophétesses, des serviteurs, des servants de Dieu sont venus à toi, sont nés dans ton sein, ont servi dans ton sein, ont servi Dieu dans ton sein. Beaucoup d'entre eux, aujourd'hui, ne sont plus. Et leurs messages n'ont pas été réellement acceptés. Les révélations que Dieu a données à travers eux n'ont pas été réellement acceptées. Le Seigneur te dit, toi, nation ivoirienne, c'est le temps de ta visitation. C'est le temps de ta visitation, que tu ne rates pas ce moment. C'est le temps réellement de chercher la face de Dieu. Parce que longtemps le Seigneur t'a envoyé ses serviteurs, ses servantes, ses prophètes
pour te parler. Tu as fait la sourde oreille. Tu as endurci ton cœur. Vous avez lapidé d'autres. Ça peut ne pas être physiquement, mais spirituellement. Vous les avez dénigrés. Vous les avez rejetés. Vous les avez méprisés. Parce qu'ils ne sont pas physiquement populaires comme les Ananias. Ils ne sont pas populaires. Ils ne sont pas populaires comme les prophètes de Baal. Ils ne sont pas populaires comme les prophètes de Baal. Comme ils n'ont pas le même langage comme Ananias. En ce moment, nous sommes dans le temps où le Seigneur veut épurer la nation. Le Seigneur veut visiter la nation pour la restaurer, pour délivrer cette nation. Le Seigneur veut nettoyer cette nation. C'est le temps pour nous, bien-aimés. C'est une opportunité pour nous de saisir ce temps parce que Dieu veut délivrer cette nation de l'emprise de Satan, de l'emprise de la reine des eaux, de l'emprise des esprits impurs, de l'emprise de Satan. Le diable, le monde des ténèbres qui a tenu cette nation captive. Le Seigneur veut délivrer cette nation de l'emprise de la rose-croix, de la franc-maçon. De la franc-maçon qui veut bâtir ses temples, qui veut bâtir son hôtel dans cette nation, la Côte d'Ivoire. Mais vous n'avez pas le discernement. Vous n'êtes pas en train de lire le temps. Vous n'êtes pas en train de lire les temps dans lesquels vous vous trouvez. C'est le temps pour toi, nation ivoirienne, de chercher réellement la face de ton Dieu. Quand le Seigneur dit, toi Côte d'Ivoire, tu lapides les envoyés de Dieu. Vous tuez les prophètes. Il y a eu des vrais hommes de Dieu, les vrais servants de Dieu, les vrais prophètes dans la nation aujourd'hui qui ne sont plus. Je ne parle pas de ceux qui ont vendu les âmes et qui ne sont plus aujourd'hui bien-aimés. Et si vous voulez, je vais citer les noms. Il y a eu des prophètes, des prophétesses dans cette nation qui sont nés dans ton sein, Côte d'Ivoire. Aujourd'hui qui ne sont plus, qui ont parlé de la part du Seigneur, qui t'ont averti, qui t'ont prévenu. Mais tu n'as pas écouté. Et par ta désobéissance, par l'endurcissement de ton cœur, par ta rébellion, tu as attristé le cœur des prophètes et des prophétesses que le Seigneur a envoyés vers toi. A envoyé vers toi. Il y a des serviteurs et des servantes de Dieu que Dieu envoie vers vous, envoie vers toi, toi nation ivoirienne. Toi nation ivoirienne. Le Seigneur s'adresse à toi ce matin à travers ce message. À travers ce message. Il dit Jérusalem, toi, on peut dire toi Côte d'Ivoire, qui tue tes prophètes et tu lapides ceux qui sont envoyés. Le Seigneur dit combien plus. C'est que le Seigneur est en train de nous expliquer qu'il fait tout. Il fait tout. Il envoie même des ânesses comme nous pour te prévenir. Des femmes et des hommes sans instruction comme nous pour parler de la part du Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur a dit quelque part dans sa parole, il dit Père, je bénis ton nom. Il dit je te bénis Père de ce que tu le révèles aux petits enfants. Bien-aimés, les petits enfants ce n'est pas réellement les petits physiquement, mais c'est ceux-là qui se sont vidés, alléluia, qui sont allés dans la présence de Dieu comme un cope vide, qui sont repentis, qui ont abandonné leur moi, qui ont dit à Dieu Seigneur, fais de moi comme tu veux, utilise-moi, fais de moi ce que tu veux, que ceux qui sont abandonnés entre les mains de Dieu comme des esclaves entre les mains du Seigneur. Ceux qui sont allés réellement dans l'humilité, qui sont allés avec le cœur de Dieu, dans la présence de Dieu, pour la nation. Bien-aimés, il y a des hommes et des femmes
qui prient, qui cherchent la face de Dieu réellement pour cette nation, qui ne sont pas connus, qui n'ont pas peut-être l'opportunité de venir sur les réseaux sociaux comme nous pour parler de la part du Seigneur, mais qui sont dans le secret et par leurs prières, par leurs intercessions, le Seigneur utilise des femmes sans instruction comme nous pour parler de la part du Seigneur. Mais toi, nation ivoirienne, toi, Côte d'Ivoire, tu lapides ces personnes, tu boycottes ces personnes. Quand vous venez sur les lives, quand vous écoutez les messages, au lieu de partager ou liker, parce que ces pages-là, quand c'est liké, c'est partagé, YouTube peut les recommander dans plusieurs lieux. Mais vous, quand vous venez finissez d'écouter, vous méprisez, vous rejetez les messages. C'est une manière de lapider. C'est une manière de refuser le Seigneur. C'est une manière de dire non, nous ne voulons pas écouter, parce que quand tu écoutes un message et que toi-même tu sais au fond de ton cœur que Dieu t'a parlé, tu sais. Quand vous venez sur cette page et que vous écoutez les messages, vous savez que c'est Dieu qui vous parle. Mais à cause de l'incrédulité, à cause de l'ignorance, vous rejetez ces messages. Et vous courez après Ananias. Vous courez après les serviteurs de Baal. Vous courez après les messages où on vous donne les prophéties, les révélations en longueur de journée et on ne vous révèle pas le péché de vos vies. On ne vous révèle pas le désordre que vous vivez. Toi, nation ivoirienne, ce matin, Dieu s'adresse à toi à travers ce message. À travers ce message. Toi qui lapides les serviteurs, les servants de Dieu, les vrais serviteurs, les servants de Dieu, qui parlent de la part de Dieu, vous boycottez leur page, vous boycottez leur message. D'autres même sont emprisonnés, d'autres même sont menacés de mort, d'autres sont menacés dans leur inbox. D'autres, quand ils vivent dans les pays étrangers et qu'ils rentrent au pays, on les emprisonne, on les menace. Vous fermez la gueule de ces personnes. Excusez-moi si j'appelle ça gueule, parce que trop c'est trop. Ils ferment la bouche de ces personnes. Donc aujourd'hui, les serviteurs, les servants de Dieu qui sont sur le territoire dans ton sein Côte d'Ivoire, ils ne peuvent plus réellement donner le message vrai de Dieu. Donc par leur prière et par leur intercession, il y a des hommes et des femmes sans instruction que Dieu a élevés un peu partout dans le monde qui parlent de la part de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez quelques messages vérités sur la nation, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, le Seigneur est en train de te dire, ces hommes et ces femmes qu'il a envoyés vers toi, ces prophètes et ces prophétesses qui prophétisent selon l'Esprit de Dieu, qui parlent, qui ont donné les messages selon l'Esprit de Dieu, selon la vérité. C'était une manière pour le Seigneur de te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes pour te conduire dans ta destinée prophétique Côte d'Ivoire. Car le Seigneur a de grandes choses pour toi. Le Seigneur a des projets pour toi. Le Seigneur a des plans pour toi. À travers les messages véritables du Seigneur dans la bouche de ses serviteurs et de ses servantes. Le Seigneur pleure sur la Côte d'Ivoire. Le Seigneur pleure sur la nation ivoirienne. Le Seigneur pleure sur l'église. Le Seigneur pleure sur ses serviteurs et ses serviteurs, ses serviteurs et ses servantes qui ont dévié, qui ont fait pacte avec le diable, qui ont fait pacte avec les loges mystiques, qui ont fait pacte. Malheureusement, ce sont ces personnes qui sont suivies par milliers de personnes. Le Seigneur te dit, toi, nation ivoirienne, toi qui tues tes prophètes, tu tues tes prophètes, tu tues tes prophètes, tu tues tes prophètes. Il y a des jeunes hommes
des jeunes femmes que Dieu a réellement suscitées dans cette nation. Je les ai suscitées pour ma gloire, pour mon œuvre. Vous les étouffez, vous les empêchez de parler de ma part. Vous les étouffez, vous les menacez. Mais mon temps est arrivé de délivrer ma nation, car moi-même je me lève. Moi l'Éternel, je me lève pour restaurer, pour délivrer ma nation, pour délivrer mon peuple. Mes brebis que vous avez pris comme des sacrifices sur vos autels, vous les sacrifiez en longueur de journée. Vous les privez de me servir en vérité. Vous les privez, moi l'Éternel, de me servir en vérité. Mon épée se lève. Le temps du jugement est arrivé. Le temps du jugement est arrivé. Kerahita rau keleila. Lirai amakura sahurakila. Lirauta makele li amaruta. Fahurakila. Lirauta mekila. Lahu fahurakila. Lirakilela. Rahu fahurakila. Lirakila. J'ai préparé des élis. J'ai préparé des élis qui auront des fronts durs pour vous affronter dans cette nation. Kilaruta, leriahu kahila. Kilaruta makila. Lira faura ekeli amahuta ha. Leria mafahuke lihama. La rusahura mirakilera. La ruta kila. Kela lirauta. Qui n'auront pas peur de parler de ma part. Qui n'auront pas peur de parler de ma part. Car moi l'Éternel, je me lève sur cette nation. Je me lève sur cette nation. Car je vais sanctifier mon nom. Je vais sanctifier mon nom qui a été souillé dans cette nation. Raile kila ruta ma kilela. Lira kila humahu kahilela hila. Lira kila fahuta hila. Rika hela ruta. La hura kila. Lira huma kila. Lira kila. La ruta kila. La hura kila. Rahuta. La ruta. Kila. Oh Seigneur mon Dieu Père. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, je bénis encore le nom du Seigneur. Le Seigneur continue de nous parler. Alléluia. Il dit combien de fois il a voulu rassembler, il a voulu restaurer, délivrer cette nation. La Côte d'Ivoire, Ivoirien, combien de fois le Seigneur Jésus a voulu te restaurer, te délivrer. Il a envoyé ses serviteurs, ses servantes, qui ne sont pas reconnus dans le monde, qui ne sont pas reconnus sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas suivis par milliers, par des millions de personnes, mais ce sont des hommes et des femmes qui cherchent réellement la face de Dieu, qui pleurent, qui montent à la brèche pour cette nation bien-aimée. La parole de Dieu nous dit, le Seigneur dit qu'il se révèle à celui-là qui le cherche de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force. Bien-aimé, ce sont des hommes, des femmes qui n'ont pas les moyens, qui ne sont pas reconnus, mais qui cherchent réellement la face de Dieu, qui se conforment, qui se sanctifient jour et nuit, qui cherchent réellement la face de Dieu. Qu'est-ce que nous pensons? Dieu va se révéler à eux. Dieu va leur parler. Dieu va leur donner le message de la nation. Mais bien aimés, beaucoup, nous courons après les messages d'Ananias qui propagent le temps de la grâce, le temps de la prospérité, le temps des voyages, le temps de mariage, le temps d'enfantement, le temps de prospérité, le temps des richesses. Oh, pourtant le vrai problème est caché. Le péché de la nation
qui empêche Dieu de réellement agir. Le péché qui empêche le Seigneur, le péché qui empêche cette nation de prospérer réellement. Oh Côte d'Ivoire, ta terre est souillée par le sang innocent. Ta terre est souillée, ton sol est souillé. Regarde toutes ces atrocités. Regarde tous ces désordres. La misère, la pauvreté, la souffrance qui s'abat sur toi. Qui s'abat sur toi à cause des prophètes, des prophétesses, des serviteurs, des servants de Dieu. Que vous lapidez, vous chassez ceux-là que Dieu envoie pour votre bien-être. Ceux-là que le Seigneur envoie pour ton bien-être, toi, Côte d'Ivoire. Vous complotez contre ces personnes. Vous les menacez de mort. Vous les emprisonnez. Vous les empêchez de parler. Vous les empêchez de prophétiser selon Dieu. Vous les empêchez de servir Dieu. Et ils sont obligés de se cacher pour ne plus se faire voir parce qu'ils veulent réellement servir Dieu. Ils veulent réellement servir Dieu. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va dans le livre de Jérémie. Alléluia. Oh Rahila Tima. Merci Seigneur. Alléluia. Le livre de Jérémie 4, verset 14. Il dit, purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur des pensées uniques? Côte d'Ivoire, jusqu'à quand? Nation ivoirienne, jusqu'à quand tu auras des pensées uniques dans ton cœur? Regarde les activités qui se déroulent dans ton sein. Regarde les shows télévisés. Regarde la jeunesse. Regarde la prostitution, la dépravation sexuelle. Regarde la prostitution, l'homosexualité. Les enfants qui sont livrés sur les hôtels étrangers. Des personnes qui sont enlevées jour et nuit. D'autres sont enlevés pour leurs organes. Aucune moralité. Nation, voyez, le Seigneur s'adresse à toi ce matin. S'adresse à toi ce matin. Regarde les activités qui se passent dans ton sein. Il dit, purifie ton cœur de ce mal. Toi, Jérusalem, toi, Côte d'Ivoire, afin que tu sois sauvé. Car c'est le temps de ta visitation. Si tu rates ce moment, tu rates de te repentir. Tu rates de réellement chercher Dieu. Toi, Côte d'Ivoire, tu rates ce moment de réellement te repentir. Tu rates ce moment réellement de te repentir, de chercher réellement la face du Dieu créateur du ciel et de la terre. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu puissant et vivant qui s'est révélé à Moïse dans le buisson Adam. Le Dieu des Hébreux. Le Dieu des Hébreux. Si tu refuses de réellement le chercher, dans ce temps, dans cette saison, il dit jusqu'à quand tu vas garder? Parce que tu refuses d'écouter les serviteurs, les vrais servants que Dieu envoie. Parce que tu veux garder l'impureté. Tu veux garder les insanités. Tu veux garder la débauche, la prostitution, le mensonge, le vol, la drogue. Regarde comment est-ce qu'aujourd'hui les jeunes sont tombés dans la drogue. Dans la drogue. L'immoralité. Une dépravation sexuelle qu'on ne peut même pas expliquer. Aujourd'hui, les jeunes filles n'ont plus la honte. Jusqu'à elles ont appelé le système géré busy. Ah, nation ivoirienne. Toi, nation ivoirienne. Toi, l'église, le corps du Christ. Toi qui étais supposé être la sentinelle. Qui étais supposé te mettre à la brèche. Lever
lever des murs. Le Seigneur dit que je cherche un homme pour lever les murs, pour lever un mur, afin que je ne détruise pas cette nation. Oh Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Oh Seigneur mon Dieu Père. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit dans le livre de Jérémie 25. Alléluia. Le verset 3. Il dit depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon. Fils d'Amon, roi de Juda. Il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. L'Éternel a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Depuis des années, toi nation ivoirienne, toi l'église, le corps du Christ, depuis des années, le Seigneur a envoyé ses serviteurs, a envoyé ses servantes. Plus de 20 combien d'années aujourd'hui, si on veut se baser selon la Bible. Mais il sait que c'est plus que ça pour la Côte d'Ivoire. Le Seigneur a envoyé des prophètes. Il a envoyé ses serviteurs pour vous parler. Parce que depuis les temps anciens, depuis longtemps, il dit, je vous ai parlé. Il dit, je vous ai parlé dès le matin. Vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, ses prophètes. Vous n'avez pas écouté. Côte d'Ivoire, réponds-toi. Cherche réellement la face de Dieu. Cherche réellement la face du Seigneur. Car c'est le temps de ta visitation pour être délivré, pour être restauré. Parce que si tu rates ce moment, si tu rates cette saison, tu rates ce temps de cette visitation, ta peine sera lourde. Ta peine sera très lourde. Ta peine sera très lourde. Depuis longtemps, le Seigneur dit, il a envoyé ses serviteurs et ses servantes te parler. Aujourd'hui, quand tu n'as pas une renommée, quand tu donnes les révélations, les messages, les prophéties, personne ne t'écoute. Quand tu n'as pas une assemblée qui est remplie de membres, quand tu n'as pas de grosses voitures, quand tu n'as pas de grosses maisons, quand tu n'as pas de protocole, quand tu n'es pas, je sais pas comment expliquer, tu n'es pas reconnu. Mais bien aimé, le Seigneur n'a que fait de ça. Le Seigneur n'a que fait de ça. C'est pourquoi maintenant il utilise des hommes et des femmes sans instruction. Même aujourd'hui dans les écoles de la théologie, les écoles publiques et bibliques, les messages qui sont enseignés ne sont pas pour ramener. Les paroles, les messages qui sont enseignés là-bas ne sont pas pour ramener réellement le cœur des hommes à Dieu. Les messages qui sont prêchés dans les assemblées aujourd'hui, ce n'est pas pour amener les cœurs à la repentance. Les prophéties aujourd'hui ne révèlent plus le péché de la nation. Les prophéties aujourd'hui ne révèlent plus le péché des âmes. Je ne comprends pas, dans une nation où la dépravation sexuelle, la prostitution, la drogue, c'est-à-dire qu'il y a un désordre total. Il y a un désordre total parce que dans le spirituel, la Côte d'Ivoire est souillée. La Côte d'Ivoire est souillée.
Spirituellement parlant, la Côte d'Ivoire est morte. L'église, le corps du Christ, il y a un problème. Mais comment est-ce que, avec tout ce désordre, les âmes sont mortes spirituellement? Il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de réveil spirituel. Il n'y a pas de réveil réel spirituellement dans cette nation. Mais ce Dieu-là qui règne sur cette nation-là ne fait que voir la prospérité, la richesse, les voyages, le mariage, l'enfantement, la bénédiction, le succès. Et il ne voit pas le péché des âmes. Il ne voit pas le péché de la nation. Il ne voit pas le péché des serviteurs et des servantes. Ceux-là qui ont dévié les voies de Dieu. C'est ainsi comme ce Dieu-là qui régnait sur la nation est un Dieu qui veut seulement la prospérité, mais il n'est pas là pour le salut des âmes. Pour le salut des âmes. Il dit dans le livre de Jérémie 44, verset 4. Il dit, je vous envoie tous mes serviteurs, les prophètes. Il dit, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, ne faites pas ces abominations que je hais. Mais ils n'ont pas écouté. Verset 5. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ne sont pas revenus de leur méchanceté. Et ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens à d'autres dieux. Oui, dans le corps du Christ, il y a des serviteurs et des servants de Dieu qui servent des autels étrangers, qui servent des idoles, qui servent des fétiches. Le Seigneur dit, il envoie ses prophètes pour vous parler. Je vous parle des vrais prophètes de Dieu. Je ne parle pas de ceux-là qui prophétisent en longueur la bénédiction et sans prêcher la repentance. Je parle de ceux-là qui ont parlé selon Dieu, qui ont parlé selon le cœur de Dieu. Ceux-là qui parlent selon le cœur de Dieu. Ceux-là même qui sont la bouche de Dieu. Quand ils parlent, c'est la parole, la voix de Dieu que tu entends. Alléluia. Il dit pour vous dire, ne faites pas ces abominations, toutes ces atrocités, toutes ces choses abominables qui sont dans la nation, dans le corps du Christ. Regardez la jeunesse, regardez les jeunes filles aujourd'hui, regardez. Aujourd'hui même les foyers, on ne respecte plus le foyer. Les gens se prennent les 2 ou 3 femmes. La dernière fois, j'étais en train de méditer. J'étais en train de méditer. Et le Seigneur est en train de me dire que, mais ce message-là, peut-être que j'ai fait un autre message pour ça, mais il m'a dit comme ça que sur la nation, il y a des serviteurs qui sont mariés au moins, qui sont dans leur 4e à 5e mariage. C'était tellement fort, il dit, Seigneur, moi j'ai écrit 2. Et l'homme, j'ai écrit 3 et 4, entre 3 et 4, mais 2 et 4, et 2 et 3. Vous voyez? Dieu qui connaît les cœurs. Maintenant, je suis en train d'écouter un message où il y avait un serviteur qui était à la tête d'une assemblée, qui était dans son 4e mariage. Quand j'ai écouté, l'Esprit de Dieu me dit, tu vois, quand je t'ai parlé, tu ne m'as pas cru. Tu as entendu? Il dit, juste quand tu n'as pas écrit le chiffre que je t'ai donné, parce que tu trouvais que c'était trop exagéré. Bien-aimé, il y a des bergers, des brebis, des serviteurs, des pasteurs. Comme l'apôtre pouvait dire que vous avez été établis comme évêques, comme pasteurs, sur les brebis, les âmes que le Seigneur Jésus, lui-même il a payé le prix, il s'est acquis par son sang, par le prix de son sang. Vous avez été établis comme évêques, comme pasteurs sur ces âmes-là. Et beaucoup d'entre eux aujourd'hui maintenant sont dans les 4e mariage, sont dans les 3e mariage, sont dans les 2e mariage. Nation Côte d'Ivoire, c'est à toi que Dieu parle ce matin. Il dit d'arrêter, il dit de ne pas faire ces abominations qu'il hait. La partouze se pratique aujourd'hui dans le milieu des serviteurs et les servants de Dieu. Des lesbiennes qui sont à la tête des églises comme des prophétesses. L'esprit de Jézabel prophétise maintenant dans l'église. L'esprit de Jézabel a pris maintenant le contrôle de l'église.
Quand tu vois leur accoutrement, elles sont habillées d'une manière à séduire et elles sont là en train de prophétiser. La parole de Dieu nous demande que la femme, dans la présence de Dieu, qu'elle couvre sa tête. Elles sont là sans leur tête couverte. Elles ont les accessoires de la reine des ossuels et elles prophétisent. Bien-aimé, le Seigneur te parle ce matin, toi nation ivoirienne. Toi qui fortifie les mains des serviteurs, des servantes de Baal. Toi nation ivoirienne, toi qui fortifie les mains des serviteurs, des servantes de Baal, des servantes de Jézabel. Aujourd'hui, la sanctification n'est plus prêchée dans la nation. Quand tu prêches le dépouillement de la femme, tu prêches la sanctification. On trouve que c'est parce que la parole de Dieu dit. Mais le Seigneur a dit, il dit qu'il va sanctifier. Il va sanctifier son nom dans la nation. Son nom qui a été bafoué, son nom qui a été souillé. Il va sanctifier son nom. Oh, soyez prêts quand le Seigneur va sanctifier son nom. Une fois, j'étais en train de prier et le Seigneur m'a donné ce message. Il dit, je vais sanctifier mon nom dans la nation. Je vais sanctifier mon nom dans la nation. Bien-aimé, le message de la repentance n'est plus prêché dans les assemblées. Quand tu prêches contre le péché, quand tu prêches sur l'enfer, on trouve que tu exagères. Arrêtez d'exagérer, arrêtez d'effrayer le peuple, arrêtez d'effrayer les gens. Est-ce que c'est en les effrayant que vous allez les emmener à la repentance? Donc depuis des années, tu as ton église, tu es établi comme évêque, comme pasteur sur les brebis de Dieu. Depuis quand, combien de fois tu prêches sur l'enfer? Combien de fois tu prêches sur le péché? Combien de fois tu prêches sur la repentance? Combien de fois tu prêches la crainte de Dieu dans le cœur des âmes? Combien de fois tu prêches la seigneurie de Dieu dans le cœur des âmes? Au contraire, vous prêchez la crainte des hommes dans le cœur des hommes. Aujourd'hui, les brebis ont plus peur de leurs bergers. Aujourd'hui, les brebis ont plus peur de leurs pasteurs, de leurs évêques, de leurs prophètes. Ils ont la crainte des hommes dans leur cœur et ils n'ont pas la crainte de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, ils n'ont pas peur. Le péché est devenu le compagnon des chrétiens aujourd'hui. Le péché est devenu le quotidien des chrétiens aujourd'hui dans le corps du Christ. Toi qui as réellement l'amour de Dieu en toi, qui as réellement le Saint-Esprit, après avoir fini d'écouter ce message, tu ne vas pas le garder, tu ne vas pas le banaliser, tu ne vas pas le mépriser, mais tu vas le partager dans le groupe WhatsApp, sur ton mur de WhatsApp, dans tes pages Facebook, TikTok si c'est possible. Quand le Seigneur avertit son peuple, on va prendre 2 passages et on va se laisser. J'ai pris pas mal de passages, mais je ne vais pas tout lire. Alléluia. On va dans le livre de Jérémie, encore 7. On va voir ce que le Seigneur va nous dire là-bas. Alléluia. Dans le livre de Jérémie 6, à partir du verset 13. Sur toi, nation ivoirienne, Côte d'Ivoire, après avoir fini d'écouter tous ces messages, ces révélations, ces prophéties que le Seigneur donne, si tu prends la décision de ne pas obéir, de ne pas aller dans les moments de repentance et de réellement chercher Dieu, vous les sentinelles, les intercesseurs, le Seigneur veut que vous montez des murs de prière. Si nous refusons de réellement nous plier à la volonté de Dieu, le Seigneur nous parle dans le verset de Jérémie 7. Il dit, et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces choses, toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque vous avez appelé. Il dit, pardon, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu.
je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer vos confiances, et le lieu que j'ai donné à vos pères, à vous et à vos pères, de même manière que j'ai traité Shiloh. Si sur Côte d'Ivoire, nation ivoirienne, l'église de Côte d'Ivoire, si nous refusons, le Seigneur dit qu'il va nous traiter. Il va traiter la maison, il va nous traiter. Nous qui avons porté le nom du Seigneur, comme il a traité Shiloh, il va nettoyer. Il va nettoyer, bien-aimé. Il va nettoyer. Le Seigneur va nettoyer. Et si le Seigneur nettoie en son temps, si toi et moi ne va pas en repentance maintenant pour que le Seigneur agisse, si le Seigneur doit agir à lui en son temps, beaucoup ne vont pas échapper. Beaucoup d'âmes vont périr. Quand on dit ça, les gens ont peur. Les gens trouvent qu'on exagère. Le Seigneur dit qu'il va nettoyer. Il va nettoyer, ça arrive même dans le corps du Christ, c'est là qu'il va commencer. Il y a des serviteurs, des servantes de Dieu qui ont dévié et que depuis le Seigneur parle. Conduisez mes brebis dans mes voies. Conduisez mes brebis dans mes voies. Prêchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Prêchez la parole pure. Prêchez la parole qui crée dans le cœur la tristesse selon Dieu et qui conduit à la repentance, à salut. Personne ne veut écouter. Le Seigneur est prêt à nettoyer ces personnes qui veulent se mettre entre lui et ses brebis. Entre lui et ses brebis. Ici, dans le livre de Jérémie 32, verset 33, il dit, ils m'ont tourné le dos, ils ne m'ont pas regardé. Il dit qu'on les a enseignés. On les a enseignés dès le matin. Mais ils n'ont pas écouté pour recevoir instruction. Depuis le matin, on ne fait que vous enseigner. Depuis longtemps, on ne fait que prêcher la parole de Dieu, la parole de vérité. On ne fait que donner les avertissements du Seigneur. On ne fait que donner les oracles de Dieu. On ne fait que parler de la part de Dieu. Moi, je me rappelle, quand j'étais sur le Facebook, on nous a traités de sorcières. On nous a traités de tous les noms. À cause du message qui était fort. Le Seigneur dit, il dit, mais ils n'ont pas écouté pour recevoir instruction. Il dit que ils ont placé leur abomination dans les maisons sur lesquelles mon nom a été invoqué afin de la souiller. Les enfants, les brebis de Dieu, ceux qui portent le nom de Jésus, ceux-là même que Dieu a réellement appelés. Cette nation que Dieu a réellement appelée. Les activités abominables sont faites. Ces personnes, la vie de ces personnes sont conduites dans le péché. Les brebis de Dieu sur lesquelles le nom du Seigneur a été invoqué. Vous les enseignez comment avoir la crainte des hommes. Comment courir après les biens de ce monde. Comment courir après le matériel. Mais vous avez enlevé la crainte de Dieu dans les cœurs. Vous avez conduit ces brebis-là à se souiller. À souiller le corps. Leur corps qui est le temple de Dieu. Oh Seigneur. Il dit, si la nation n'écoute pas, si on n'écoute pas ces messages qui sont donnés par les serviteurs, les vrais servants de Dieu, par les prophètes de Dieu, par les vrais prophètes de Dieu, ceux-là qui prêchent le cœur de Dieu, ceux-là qui prêchent la repentance, ceux-là qui révèlent les péchés cachés dans les cœurs, ceux-là qui prêchent sur l'enfer, qui prêchent sur le dépouillement, qui prêchent la parole de Dieu. Ceux-là qui donnent les messages de Dieu que vous n'écoutez pas. Dans le livre de Jérémie 35, verset 17, il dit que c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Le Dieu d'Israël dit, voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux parce que je leur parlais. Il dit, je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu.
Le Seigneur dit, si toi et moi on n'écoute pas, on ne se plie pas à la volonté de Dieu. Il dit, c'est pourquoi, parle, il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Il dit, il va faire venir tout ce que le Seigneur n'a fait que déclarer dans les révélations, dans les prophéties, qui va nettoyer la nation. Il va lui-même en son temps, quand il va nettoyer, ça sera grave. Si toi et moi, si toi la nation Côte d'Ivoire, toi l'Ivoirienne en Côte d'Ivoire et dans la diaspora, si on ne se répand pas dans la sincérité pour chercher réellement la face de Dieu, il dit que les plaies, les choses qu'il a déclarées sur la nation vont arriver. Et j'ai dit tout, il dit que quand Dieu agit dans une nation en son temps, la destruction est très grave. Rappelez-vous, quand le Seigneur a dit à Israël, au temps de Jérémie, ils allaient toujours aller en captivité, mais leur peine allait être moins. Ils n'ont pas écouté. Quand Dieu lui-même a pris le devant, le roi et ses enfants ont été tués. Ses serviteurs bien-aimés, il y a eu un désordre. Il y a eu plus de mal. Il y a eu plus de mal que de peur. Il y a eu des gens qui ne devaient pas mourir, qui sont morts à cause de la désobéissance. Et c'est ce que le Seigneur est en train d'avertir en ce jour. Donc, bien-aimés, voilà ce que le Seigneur est en train de dire. Si lui, Dieu, il veut agir en son temps, la désolation sur la nation sera grande. Il dit, si moi l'Éternel, je vais agir, je vais nettoyer en mon temps, la désolation sera grande. C'est pourquoi maintenant, prête l'oreille et obéis à l'instruction de ma parole, toi nation ivoirienne. Ainsi parle l'Éternel des armées sur la nation ivoirienne. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.